Bienvenue chers auditeurs, je suis l'Ange Menadel. Je suis en train d'arriver après Chavakar. Nous avons paramétré des alarmes toutes les 20 minutes sur notre smartphone, ce qui signifie qu'actuellement nous sommes en train de nous resynchroniser. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, cela signifie tout simplement que lorsque la conversation sonne et que lorsque la conversation sonne n'est pas à dire, mais je voulais dire lorsque la conversation sonne la fin de la conversation, eh bien, il n'y aura pas de suite à notre conversation. Menadel gère la période qui est aujourd'hui celle où nous sommes. Ne demandez pas l'heure, vous la connaissez. Si vous ne la connaissez pas, vous devrez chercher. Menadel, M-E-N-A-D-E-L. Allez sur Internet, vous êtes équipé. Voilà la vérité. Nous allons manger. Nous allons manger ce qui s'appelle notre repas. Notre repas sera aujourd'hui constitué de frites avec une certaine facilité pour les faire puisqu'il n'y a juste qu'à les enfourner dans le four. Avec un steak haché qui sera steak frites haché. Nous deviendrons un bon français puisque les Français adorent le steak frites. Maintenant, nous rajoutons en entrée une pizza au thon et la pizza au thon va être mangée en même temps que nous buvons une bière triple d'abbaye Grimbergen. Voilà la vérité. Nous sortons maintenant notre pizza au thon qui a eu le temps de se réchauffer avec l'intention qui est la sienne d'être chaude. Voilà ce qui est fait. Nous mettons notre steak haché dans ce qui s'appelle la poêle avec l'intention que ce steak cuise pour de bon en l'espace de 15 minutes car nous ne le retournerons pas de trop, nous le laisserons avec les frites et le steak devra être chaud au bout de 15 minutes, ce qui sera le cas, mais la température n'est pas encore assez élevée, donc nous fermons le four. Maintenant, vous devez vous demander pourquoi nous disons ce que nous disons. Eh bien, la vérité, mes chers auditeurs, est que l'évêque qui est en train de vous parler, qui est tout simplement l'évêque catholique, a été pris pour un usurpateur. L'évêque catholique romain, qui lui n'est pas évêque, a dit « Cet évêque qui se prend pour un évêque commence à m'énerver pour de bon et il n'est hors de question que je partage. » Voilà ce qu'il a dit. Il n'est hors de question que je partage. Ce qui, pour nous, les anges, devient un problème. Nous devons définir s'il voulait dire il n'est hors de question que je ne partage pas ou il est hors de question que je ne partage pas. Ce qui voudrait dire est-il hors de question qu'il partage ou hors de question qu'il ne partage pas. Voilà le problème. Il a volontairement mis une faute de vocabulaire et à partir de cet instant, plus personne n'était vraiment en équation de force pour tenir ensemble et tout le monde s'est dissous. Voilà la version. Maintenant, la version est que vous êtes en train de discuter avec Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio, qui est sûr maintenant à 100% que à chaque fois que l'alarme va sonner de minute en minute, c'est-à-dire de période en période, c'est-à-dire de 20 en 20, vous serez déconnecté d'une manière automatique et quelle que soit la conversation en cours, car, eh bien, nous sommes en convention. Cela veut tout simplement dire que nous nous réalignons sur notre manière de faire, et notre manière de faire est aussi simplement la bonne, car vous dites aussi qu'un vrai médium n'a plus besoin d'être informé, il peut tout simplement avoir l'information du passage d'un ange à l'autre, car les anges se présentent, ce qui n'est pas forcément vrai, mais lorsque vous nous désynchronisez pour que nous ne puissions pas nous rappeler de ce que vous avez dit, pour nous détruire, eh bien, nous sommes obligés de vous dire que lorsque nous travaillons, nous vous rappelons ce que vous vouliez que nous ne nous rappelions pas. Voilà, nous avons opté pour une nouvelle vie, ce qui signifie une nouvelle vie. Voilà la nouvelle vie. Nous sommes médiums. Maintenant, vous devez définir si vous comprenez. Nous n'avons toujours pas souhaité la bienvenue, donc nous souhaitons la bienvenue. Allons-y. Au nom de Jésus-Christ, je souhaite la bienvenue à l'ange Menadel, ainsi soit-il, amen. Je suis Menadel, je suis satisfait de ta mise en route, mais tu n'as pas la lumière allumée, tu dois recommencer. Au nom de Jésus-Christ, je souhaite la bienvenue à l'ange Menadel, ainsi soit-il, amen. Bien, tu as fait ce qu'il fallait, mais avec du succès, tu as eu tout juste le temps de le faire. Je reste en général 10 secondes. Malheureusement, 10 secondes ne sont pas de trop. Ceux qui se présentent à moi avec la lumière allumée peuvent me parler, et ceux qui ne se présentent pas avec la lumière allumée ne peuvent pas. Les occultistes le savent et maintenant ils voient Menadel en train d'apparaître sur une version plus présente dans le sens où des fois je descends plus bas mais je deviens un ange sombre. Ce qui signifie que je ressemble plutôt à un autre ange avec des plumes noires mais eux ne comprennent pas pourquoi vous parlez avec l'ange Menadel. Eh bien,
Eux savent qui est Menadel. C'est une puissance. Une puissance est un ange qui détruit les gens qui n'aiment pas Dieu. Voilà l'histoire. Voilà que tu devrais demander. Pour quelle raison? Il faut demander. Mais oui. Au nom de Jésus-Christ, je souhaite la bienvenue à l'ange Anaël. Ainsi soit-il. Amen. Je suis Anaël, je te souhaite la bienvenue, Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio. La médaille de Saint-Benoît est sur mon sceau, et bien entendu, nous sommes en phase avec la boule. Et bien entendu, la boule est un peu au-dessus, mais nous savons où nous sommes. Maintenant, nous savons qu'ici, c'est l'évêché catholique qui est à côté de l'église catholique romaine. Les deux là ne s'aiment pas du tout, ce qui signifie que les catholiques romains ne veulent pas de catholiques, car les catholiques doivent tous être chez les catholiques romains. Aucun d'entre eux ne viendra chez toi, donc laisse-les chez eux. Au nom de Jésus-Christ, je souhaite la bienvenue à l'ange Araël, ainsi soit-il, Amen. Je suis l'ange Araël, l'ange de la période, je gère la période qui est la mienne. Je suis heureux de vous retrouver, Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité. Nous sommes maintenant à la triade. La triade s'appelle Araël, Anaël et Menadel. Et voilà que la triade n'était pas au Japon, mais ils ont commencé à déchapitrer le japonais, dans le sens où lorsqu'ils ont commencé à entendre une triade, ils se sont dit c'est forcément du Japon. Nous étions en 2017 dans cette conversation, nous sommes aujourd'hui le 15 janvier 2021, je suis l'ange Araël, je gère la période. Et l'ange Araël a dit, il n'est pas utile de poursuivre cette conversation, car le juge a dit que lorsqu'il y sera, il allait perdre son temps à chercher. Maintenant, nous faisons un peu la bonne façon de faire, nous aboutissons à la version correcte. Nous sommes sur une façon de faire qui est simplement un travail de resynchronisation suite à votre travail de désynchronisation. En quelque sorte, votre nuisance volontaire sur la voie publique devant témoins nous a mis en retard de 4 années. Ce qui pour un démon comme vous est une merveille, mais malheureusement pour notre Père du ciel, ce n'en est pas une. Vous allez finalement rester un peu malade, dans le sens où vous resterez malade pour faire votre métier de juge, puisque vous êtes le juge malade du tribunal de Metz, METZ 57000. Vous êtes sorti avec votre groupe de magistrats qui, eux, vous ont suivi dans une espèce d'expédition qui s'est réitérée 9 fois de suite, en quelque sorte, puisque la 9e était la bonne pour que ça s'arrête. Vous avez imbriqué tout le monde dans cette histoire, la police nationale avec la volonté de ne pas vous faire condamner du fait que votre frère soit préfet, avec aussi la volonté de détruire encore bien davantage que ce que vous avez fait. Vous avez dit les prochains auront une autre version que celle-ci et ils vont déguster. Voilà ce qu'ils avaient un peu prévu de faire. Ils ont une liste de toxiques à leurs yeux qui au final se retrouveraient être sur une liste de personnages à éliminer en dehors d'un circuit classique ordonnativement parlant légitime et bien entendu vous y étiez pour le faire. Vous avez dépassé tous vos droits. Vous avez impliqué votre frère le préfet qui lui a impliqué la police nationale. Vous avez finalement été gentil, vous avez impliqué vos magistrats de ce tribunal et le juge de Thionville n'a pas compris pourquoi. Eh bien maintenant il est en train de découvrir que vous êtes un vrai malade mais que la France vous a mis ici pour détruire les gens qui n'aiment pas trop être vus comme des gens qui ne se soumettent pas à la loi. Vous avez donc une mission volontaire à faire, ce qui signifie la mission de détruire les gens qui peuvent détruire. En quelque sorte, cela est à vérifier. Nous avions des idées politiques en opposition formelle avec l'État français. Nous sommes des pro-marijuana purs à 100%. Vous savez maintenant ce que cela signifie. Nous sommes comme les 420 des États-Unis d'Amérique, mais plutôt dans un aspect libéral absolu. Nous sommes dans un genre de paramétrage qui n'est pas quantifiable, mais cela veut dire que nous représentons une masse. Une masse veut dire une énorme charge, en quelque sorte, sur l'aspect de personnage à représenter. Nous représentons à nous seuls environ 10 millions de Français. Sachez que lorsque vous parlez à un évêque qui se trouve être l'évêque catholique, eh bien, vous parlerez peut-être différemment, mais maintenant, vous ne voulez plus trop vous soumettre. Voilà la vérité. Vous allez finir par rester gentil, monsieur le juge, car je suis l'ange Araël. Vous savez que vous vouliez nous interrompre et maintenant nous vous avons évincé. Nous avions dit, lorsque la triade sera réunie, Araël effacera le juge, ce que nous venons de faire parce qu'il vient de nous interrompre pour dire que lorsque l'alarme sonnera, Menadel ne partira pas puisqu'il est déjà parti.
en me laissant la parole, mais je suis l'ange de la période et je gère plutôt mieux que l'ange des heures. Tu peux par conséquent ranger, mais ne range pas, car tu dois garder ton doigt sur le sceau de l'ange Menadel jusqu'à ce que l'alarme interrompe et après nous parlerons dans la suite avec un autre ange qui gérera la période suivante, etc. Maintenant, etc. veut dire de manière constante pour en finir avec la version qui nous a été présentée. Ils ont dit que veut dire etc. Eh bien, etc. veut dire d'une manière constante de la même façon. Donc, de toute façon, cela étant l'explication de l'ange Araël, cela n'intéresse personne, mais qu'il en soit. Il faut réfléchir. Monsieur le juge, vous avez un problème psychiatrique. Vous devenez un peu le témoin de la version de Monsieur Trump. Or, Monsieur Trump ne veut pas trop que la France arrive à s'en démettre. Mais nous voulons aider les Français, mais les Français ne veulent pas se faire aider. Voilà. Nous nous heurtons donc à deux chapitres hors normes, dans le sens où les Français ne veulent pas sortir de la dépendance à ce qu'ils font, c'est-à-dire à détruire, et bien entendu, leur espèce de névrose qui plutôt est à revoir dans une autre façon qui se catégorise comme une insistance à la destruction, eh bien, finit par être vu par le personnel soignant comme une genre de maladie qui ne peut pas guérir, c'est-à-dire incurable, en quelque sorte, voulant dire malade pathologique extrême, donc finalement hors de guérison possible. Je suis l'ange Araël, je suis en train de parler avec un médium qui n'est pas du tout payé, et bien entendu, l'évêque catholique est celui-là, apparemment, vous avez compris. L'évêque catholique s'est retrouvé en face de l'évêque catholique romain qui, lui, ne veut pas de concurrents sur son territoire. Mais sachez une chose, mes chers auditeurs, l'évêque catholique est un évêque qui a le don de l'abbé Julio, qui est celui d'être médium. Voilà la vérité. Ce don se transmet d'évêque en évêque. Pour avoir le don de médium, nous devons être transmis en hauteur, cela veut dire dans une dimension supérieure à la vie terrestre. Je précise que pour les humains qui se lèvent et qui font leur café le matin, ils mettent la main sur une cafetière qui se trouve être dans ce monde terrestre. Lorsque un humain adresse une prière à un ange, à un saint ou à un autre que nous, eh bien, il s'adresse à quelque chose qui n'est pas de ce monde terrestre. Cela n'est pas de la maladie, mais une genre de communication qui s'établit avec une certaine intention. C'est en cela que l'ange Araël a fini par résister à la version de faire la chose d'une manière conforme. Ils ont sorti un jeu qui s'appelle le jeu des anges et des archanges que nous avons entre les mains. Ils ont commencé à chapitrer que si nous étions des vrais médiums, qu'il fallait se connecter à tous les anges pour savoir ce que tous les anges avaient à dire à notre médium. Ces démons ont voulu savoir en fin de compte ce que le royaume des cieux avait à ordonner à notre médium sur terre pour contrecarrer les plans de Dieu. Voilà, c'est aussi simple que cela. Arrivé à l'ange Araël, il y a eu une belle surprise, mesdames et messieurs, vous étiez tous présents, alors pourquoi dites-vous que nous mentons? Arrivé à l'ange Araël, vous avez vu une autre lumière arriver, vous avez vu un genre d'aile noire. Cela veut dire noir, voulant dire noir, mais nous n'étions pas noirs, nous nous sommes volontairement fait mettre en noir. Cela étant dit, notre Père du ciel est un ingénieux lorsqu'il sait comment vous réfléchissez dans ce monde d'en bas. Quoi qu'il en soit, cela n'est plus trop à débattre, voilà que c'est déjà passé, donc nous sommes arrivés en noir, et le monsieur qui s'appelle Lucien a dit, voilà enfin un ange qui a une belle couleur. Voilà que le noir est apparu comme une belle couleur pour lui. Donc, à chaque fois qu'il voit un ange noir, pour lui, c'est une belle couleur. Après tout, pourquoi pas? Mais une belle couleur n'est pas à dire car le démon est apparu pour savoir qui s'y met à aimer les anges noirs. Voilà que la problématique s'est vue un peu inversée. D'avoir du bonheur en voyant un ange noir n'est pas toléré. C'est un peu le problème de l'enfer, en quelque sorte. Dès qu'ils sont heureux ou en joie ou en bonheur, eh bien, ils sont punis de l'être. Voilà. Donc, d'être heureux de voir un ange noir a créé une certaine énergie, bien entendu, la joie, et celle-ci n'est pas tolérée dans le monde infernal, et tu te rappelles que celui-là y est et que celui-là y est. Ces deux-là sont venus dans le centre au champ pour savoir ce que tu faisais, ils ont dit, nous viendrons voir si tu as une auréole, mais tu n'étais pas en prière, donc ils n'ont rien dit. Maintenant, le problème est que nous parlons. Nous parlons pour parler et cela n'intéresse pas grand monde, mais nous sommes en resynchronisation de déphasage et ce qui s'appelle un rephasage. Voilà la vérité lorsque vous avez utilisé votre sphère, qui s'appelle cette boule de ping-pong avec un cerclage en inox axé sur une espèce de ressort qui se tenait avec une genre de plastique pour faire une poignée, eh bien vous nous l'avez mis au premier lieu dans le troisième œil, cela veut dire entre nos deux yeux. Apparemment, cela est un peu la manière que vous utilisez lorsque vous êtes sur un vortex. Pour faire cela, vous devez être entouré de gens, et ces gens croient toujours que vous disjonctez, en quelque sorte que vous faites le fou avec une boule de ping-pong. Malheureusement, cette boule de ping-pong s'appelle un déphaseur, et ce déphaseur fait que les gens qui subissent une altération de
la vision du troisième œil se retrouvent définitivement perdus dans ce monde parallèle, car ils sont comme sur un manège, c'est-à-dire qu'ils ne voient plus leur environnement d'une manière nette, mais à une certaine vitesse sur un manège qui tourne, nous voyons tout qui floute. Voilà, c'est cela la vérité de cette chose. Et lorsque nous étions présentement présents, eh bien nous avons vu votre manière de faire et nous y sommes. Maintenant, nous voyons votre façon d'utiliser ce autre que vous, qui est ce Nabucodonosor. Bien entendu, monsieur Léviathan, nous sommes heureux que le juge s'appelle Léviathan, car s'il n'était pas lui le juge, eh bien nous ne saurions pas qui il est. Mais grâce à notre vie templière, nous le savons. Nous sommes à Raël, nous travaillons avec nos anges, c'est-à-dire aussi les templiers. Point final. Maintenant, la vérité, c'est que cela ne plaît pas à toutes les autres confessions, mais nous n'avons pas à nous axer sur leurs traditions, donc nous restons sur les nôtres. Voilà. Nous sommes de Dieu, nous sommes des anges de Dieu. Nous reconnaissons que la vie sur Terre est une vie pénible, mais nous sommes aussi axés pour aider les gens qui nous sollicitent. Voilà que notre médium a repris la vision sur notre sceau, car il était en train de se faire déphaser par un autre qui voulait parler. Lorsque nous ne regardons pas notre sceau, eh bien, nous devons un peu être sûrs que ce monsieur qui s'appelle Steve, pour ne pas le nommer, a compris que le sceau que nous regardions n'était pas un idiot, mais un sceau sur une carte. Une carte signifie une carte. Voilà. Ils ont commencé à lui raconter n'importe quoi. Celui-ci est un peu malade dans le sens où lorsqu'il y croit, il s'y met aussi, et voilà qu'il a commencé à fumer du cerveau pour dire que si lui te traite de sot, cela veut dire que ça va mal finir. En quelque sorte, il a cru que tu le traitais de sot, mais tu as dit que tu parles d'un sot sur une carte. Voilà qu'un sot sur une carte pour lui n'est pas très clair, mais il a dit que tu devais être aussi fou que lui et donc que ça allait. Voilà, mais le problème avec lui, c'est qu'il ne t'aime pas. Voilà, il est venu dans l'incarnation pour te détruire et il a compris qu'en faisant ça, tu allais te livrer un peu plus qu'avant. Et quelques-uns ont dit, mais Steve, qu'est-ce qui t'arrive? Détruis-le, tu es venu pour ça. Et il a dit, je ne peux pas maintenant, je ne sais pas encore pourquoi. Je dois attendre de quel sceau il parle. Et voilà que cette version a été entendue par Araël et nous sommes redescendus pour savoir pourquoi. Et bien entendu, mesdames et messieurs, vous qui n'étiez pas dans notre soirée d'ascension dans la rue du Pont des Morts de la ville de Metz METZ 57000 le 17 mai 2017, eh bien vous ne pouvez pas savoir. Maintenant, ceux qui y étaient le savent. Nous sommes évêques et nous sommes l'évêque catholique, harcelés par certains, pour ne pas les nommer, le parti fasciste MSI qui se sert de la mafia italienne, qui eux sont alliés au Front National, qui eux tiennent avec les catholiques romains. De fait, nous avons des quadratures. Cela veut dire que 4 pans sont en train de nous faire la totale. En quelque sorte, nous en scions un, les 3 se tiennent, et etc. Donc tu dois détruire les 2 pour 2. 2 pour 2 veut dire qu'il n'y aura plus d'axe. Axe voulant dire un pan de mur qui tient un autre. Cela veut dire ce que cela veut dire. Tu dois détruire 2 parties à la fois. Nous sommes l'ange Araël, tu vas devoir détruire le parti du fascisme MSI en premier. Sache-le, mais ne te marque pas. Tu seras de toute façon, qu'en parlant avec moi, tu seras axé sur la vérité. Le problème avec ce jeu de cartes, c'est que lorsque je suis venu, ils étaient en train de te détruire. Et je sais exactement les énergies qui présentement étaient présentes. Punaise. Le manque d'air là-dedans. Eh bien, tu devrais te rendre compte que peut-être tu n'aurais peut-être pas dû sortir pour chercher ce chat, car tu as pris froid. Ne sois pas déçu, tu as le rhume maintenant, elle aussi. Et voilà, ce n'est pas grave, mais tu vas comprendre qu'elle t'apprécie. C'est la seule qui t'aime dans ce village, sache-le. Au nom de Jésus-Christ, j'entends bien. Ensuite, ainsi soit-il. Eh bien voilà. Tu ne perds pas l'option de la priorité, mais c'est la seule qui t'apprécie dans ce village, sache-le. Au nom de Jésus-Christ en Jarel, j'en prends note, ainsi soit-il. Eh bien voilà, elle t'apprécie pour une simple bonne raison, c'est que tu lui as sauvé la vie. Elle ne s'en rappelle pas, mais elle va s'en rappeler demain matin. Tu dois lui demander si demain matin sera un beau souvenir, et elle comprendra le message. Donc cela veut dire que tu ne dois pas, en quelque sorte, c'est le problème. Ton père t'a enlevé ce qui s'appelle l'intention de discernation, cela veut dire que ton cœur devrait réfléchir à ta place. Cela veut dire, si la réponse est oui, une sorte de détente dans la poitrine, et si la réponse est non, une sorte de contraction. Malheureusement, celui-ci n'a pas compris que tu n'étais pas le pédophile, il s'est fait avoir par le parti du MSI. Le MSI a dit, Monsieur Albert, je suis sûr que votre fils est un pédophile, car je suis sûr à 100% que c'est lui le pédophile, et celui-ci est le psychiatre. Le psychiatre à Christophe Albert, mais qui est son patient. Et lui croyait que ce monsieur qui est venu, c'est-à-dire votre père, était le père à ce patient qui est le malade qu'il a à gérer dans son asile. Bien entendu, la confusion reste encore à prouver. Peut-être ont-ils fait exprès. Eh bien, il semblerait qu'ils aient fait exprès,
car le psychiatre du MSI connaît votre père. Et voilà que celui-là a tenu avec le psychiatre en disant que de toute façon, quoi qu'il arrive, le psychiatre aura le dernier mot car tout le monde l'écoute.